أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آل محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, qu'attendons-nous pour comprendre que l'ethnocentrisme est le chemin de Satan? Qu'attendons-nous pour comprendre que l'ethnocentrisme nous mène à la haine, à l'aigreur, à la division, à se souhaiter les plus grands malheurs, à s'entretuer, et tout cela mène à l'enfer? Tel est le chemin de Satan. Mes chers frères et sœurs, n'attendons pas qu'un ange descende du ciel pour nous dire d'arrêter l'ethnocentrisme, c'est le chemin de Satan, ou qu'Allah nous fasse apparaître des écritures au ciel où on verra écrire arrêter l'ethnocentrisme, c'est le chemin de Satan. C'est toujours un d'entre nous qui nous dira faites ça, c'est bon, ne faites pas ça, c'est pas bon. Mes chers frères et sœurs, ce qui nous fatigue beaucoup chez nous, c'est parce que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Je veux dire par là, nous avons mis nos intérêts égoïstes, matériels, personnels, nos passions éphémères, c'est-à-dire nos passions de courte durée, devant et mettre la religion derrière. Alors que la religion devrait être au cœur de nos activités. La religion devrait être placée devant. On devrait se référer de la religion pour faire tout acte. La Guinée est un pays religieux. Et plus de 80% de cette population est musulmane. Si on se référait du Coran, si on se référait du Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir comment se comporter envers son prochain, pour savoir ce que tu dois faire, on allait faire une vie de stabilité, une vie de paix du cœur, une vie d'amour. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nasu, ô vous les êtres humains, Inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Nous vous avons tous créés à partir d'un homme et d'une femme. Ici, Allah n'a pas décanté. Que tu sois Peul, Soussou, Malinké, Guerze, Thomas, Kissi, Français ou Chinois, il a dit les êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Allah dit ici qu'il nous a tous créés à partir d'un homme qui est notre père Adam et d'une femme qui est notre mère Hawa. Puis ensuite, il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Puis je vous ai mis en des peuples et en des tribus. Donc, si toi, tu te retrouves guinéen Peul, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas toi qui as choisi, c'est Allah qui en a fait ainsi. Si tu te retrouves guinéen Malinké, ce n'est pas ton choix, c'est Allah qui en a fait ainsi. Si tu te retrouves guinéen Soussou ou Malinké ou Gerze ou Thomas, ce n'est pas ton choix, c'est Allah qui en a fait ainsi. Il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Je vous ai mis en des peuples et en des tribus. Donc, quand tu te retrouves dans ces circonstances, ce n'est pas ton choix. C'est Allah qui en a fait ainsi. Puis ensuite, il dit Inna akramkum indallahi atqakum. Mais sachez que le plus noble parmi vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Il n'a pas dit que c'est les présidents de ce bas monde, ni les grands chefs guerriers de ce bas monde, ni les grands richards de ce bas monde, ou ni les grands intellectuels de ce bas monde. Allah a dit tout court que le plus noble parmi nous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit encore, toujours dans le Saint-Coran, il dit Wamin ayatihi, qu'il y a parmi ces signes, lui Allah, khalqus samawati wal ard, la création des cieux et de la terre, waqtilafi altinatakum, ainsi la diversité de vos langues, la diversité de nos langues. Toi tu parles français, l'autre parle poulard, l'autre parle soussou, l'autre parle malinké, Gerze, Thomas. Allah dit c'est lui qui en a fait. Personne n'a choisi d'être Peul, Soussou, Malinké, Gerze. Allah dit que c'est lui qui en a fait. Ainsi la couleur de vos peaux. Si tu as la peau noire, l'autre a la peau blanche ou rouge, Allah dit c'est lui qui en a fait. Cela n'est ni un signe de supériorité ou d'infériorité. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il nous dit ceci. Kullukum li Adam. Vous êtes tous issus de Adam, qui est lui le prophète qui nous parle, moi qui vous parle actuellement, et vous qui m'écoutiez, et ceux-là qui ne m'écoutent pas, tous les êtres humains, que nous venons tous de notre père Adam. Wa Adam min turab, et notre père Adam aussi vient de la terre. La fadlal abiyad alal aswad walal aswad alal abiyad.
que l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc, illa bitaqwa, qui est sauf par la crainte. Sauf par la crainte d'Allah, la supériorité chez Allah. Ce n'est ni par l'ethnie, ni par la race, ni par l'argent, ou ni à cause de ta tête parce que tu es intellectuel, ni parce que tu es président. Allah dit que le plus noble parmi vous chez Allah, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Donc mes chers frères et sœurs, ittaqullah, craignez Allah. Ittaqullah haysuma kuntum, craignez Allah partout où que vous êtes. C'est seule la crainte d'Allah peut nous faire, pourrait nous donner une valeur chez Allah. Mes chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore ceci, il dit, ô être humain, certes votre Seigneur est unique, c'est Allah, et votre Père est unique, c'est Adam. Mais sachez que l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc, ni un arabe supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe. Et comprenons par là que le peuple n'est pas supérieur au soussou, ni un soussou supérieur à un malinké, ni un malinké supérieur à un peuple, ni un peuple supérieur à un baga, ainsi de suite. Il habite Tarwa, sauf par la crainte d'Allah. Et qui craint Allah cesse d'être ethnocentriste. Qui craint Allah cesse de garder une haine envers son prochain. Qui craint Allah cesse de souhaiter du malheur à son prochain. Qui craint Allah cesse de tuer son prochain à cause de l'ethnie. Mes chers frères et sœurs, qu'attendons-nous pour comprendre? N'avons-nous pas vu ou entendu l'exemple du Rwanda où il y a eu beaucoup de massacres? N'avons-nous pas vu ou entendu l'exemple du Libéria ou de la Sierra Leone où actuellement il y a des gens qui ont tout perdu? Non seulement ils ont perdu leurs biens, mais ils ont perdu leur père, mère, fils, soeur, oncle. C'est eux-mêmes qui reprennent leur vie à zéro et c'est eux-mêmes qui recommencent à refonder encore leur famille. N'avons-nous pas vu ça ou entendu? Et voulons-nous aussi faire l'exemple pareil? Qu'Allah nous en garde. Mes chers frères et sœurs, pour vous dire que nous sommes les mêmes, un peuple peut donner son sang à un soussou. Un soussou peut donner son sang à un malinké peut donner son sang à un guerzé peut donner son sang à un Thomas, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes les mêmes. Si on n'était pas les mêmes, le peuple ne pourrait pas donner son sang au soussou. Ni le soussou donner à un malinké, on ne pourrait pas. Mais cela veut dire que nous sommes les mêmes. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple pour dire que nous sommes les mêmes, un peuple peut s'accoupler avec un malinké peut s'accoupler avec un soussou peut s'accoupler avec un guerzé et donner des enfants. C'est parce que nous sommes les mêmes. Parce qu'aucun homme ne va aller s'accoupler avec un animal pour avoir un enfant. Parce que nous ne sommes pas les mêmes avec les animaux. Mais les hommes, nous sommes les mêmes. C'est Allah qui nous a mis en des peuples, en des tribus. Et cela n'est ni un signe de supériorité ou d'infériorité. Allah a dit que le plus noble parmi nous, c'est celui-là qui le craint de plus. Et quand tu crains Allah, tu traites ton prochain avec bonté, quelle qu'en soit sa race, quelle qu'en soit son ethnie. Mes chers frères et sœurs, quelle qu'en soit sa race, quelle qu'en soit son ethnie. Et ce qui m'étonne encore beaucoup dans ça, d'après mes constats, et personne ne va me dire le contraire, plus de 80%, pour ne pas dire même les 90% de ces gens qui sont aigris entre eux, qui sont ethnocentristes entre eux, qui sont haineux entre eux, qui se souhaitent le plus grand malheur entre eux, qui s'entretuent entre eux, sont tous musulmans. En tout cas, c'est eux qui prient ensemble dans une même mosquée, faisant face à une même direction. Ils lisent tous le même Coran, ils croient tous au même Dieu unique, ils croient tous au même envoyé qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont tous au pèlerinage au même lieu, et de la même manière, ils jeûnent tous le même mois de Ramadan, et de la même manière, ils vont tous enterrer leurs morts dans un même cimetière, et souhaiter tous à leur mort le paradis. Et après, les voici haineux entre eux, les voici aigris entre eux, les voici se souhaitant les plus grands malheurs de ce bas monde entre eux. Et afala ta'qilun, ne réfléchissez-vous pas sur ça?
Et vous allez rester parmi ceux dont Allah dit allez-vous croire à une partie du Coran et nier une autre partie du Coran? Vous croyez à cette partie du Coran qui vous dit de prier, de jeûner, de donner le monde. Vous faites tout ça et vous niez cette partie du Coran qui vous dit de ne pas être aigri, de ne pas être haineux, de ne pas souhaiter du malheur à son prochain. Parce que le prophète nous dit quelque part, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne serait un croyant sincère jusqu'à ce qu'il souhaite pour son prochain le bonheur qu'il souhaite pour soi-même. Et si toi tu es aigri contre ton prochain, tu souhaites du malheur pour ton prochain, es-tu croyant comme ça, selon le hadith du prophète? Et afala ta'ariluna, ne réfléchissez-vous pas? Placez la religion devant. Plaçons la religion devant. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dites du bien aux gens. Allah n'a pas décanté, dites du bien à vos races, ou dites du bien à votre ethnie. Non, il dit, dites du bien aux gens. Pourquoi ne pas traiter ton prochain avec bonté? En tout cas, donc, le jour de la résurrection, personne ne va dire, quand on lui fait rentrer au paradis, que comme il y a une personne de son ethnie sur cette terre qui est rentrée dans l'enfer, eh bien, il ne va pas au paradis tant qu'on ne fait pas sortir son prochain là dans l'enfer. Et on entend ce qu'on entend dans le Coran, tous ceux qui seront au paradis seront appelés les gens du paradis. Tous ceux qui seront dans l'enfer seront appelés les gens de l'enfer. Il n'y a pas à dire, c'est les peuls de l'enfer, les chouchous de l'enfer. Non, c'est les gens de l'enfer. Et ceux qui seront au paradis seront appelés les gens du paradis. Mes chers frères et sœurs, c'est juste un rappel. Comprenez que nous sommes les mêmes. Mais ce qui nous fatigue beaucoup, c'est parce qu'on a mis la religion devant. Mettons la religion devant. Agissons selon la religion. Agissons selon le Coran. Agissons selon les hadiths du prophète. Et vous verrez qu'on mènera une vie de paix, une vie de stabilité, une vie d'amour. Qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah fasse qu'il y ait de l'amour entre les fils guinéens. Qu'Allah fasse comprendre aux Guinéens que ces différentes langues parlées ne sont ni un signe de supériorité ou d'infériorité. C'est juste une manière pour Allah de prouver sa grandeur, de prouver sa véracité. Et que les Guinéens comprennent et qu'ils s'aiment. Comme je l'entendais quand j'étais tout petit, le Peul dire au Malinké, Makudo Samori, le Malinké dire au Peul, Makudo Alfayaya, le Soussou dire au Peul, Compini. Ainsi de suite. Qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah fasse qu'il y ait l'amour entre nous. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khadir, Ya Bar, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafour, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Khabir, Ya Hafiz, Ya Mughith, Ya Sib, Ya Jalil, Ya Jul Jalal wal Ikram, يا مغيث يا حسيب يا ذو الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب صل وسلم